Salut les quatrièmes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour commencer le chapitre 2, après notre séance de rappel. On va parler dans le chapitre 2 d'une grandeur du courant électrique qui s'appelle l'intensité. On va diviser le chapitre en 3 parties. La première, on va découvrir ce que c'est, on va découvrir son unité de mesure et on va découvrir quelle méthode expérimentale est utile pour pouvoir mesurer cette intensité et quel appareil on utilise. Dans la partie 2, on parlera de surintensité, un déchauffement, et qu'est-ce qui permet de protéger nos installations et vos appareils électriques. Et dans la partie 3, on établira les lois de l'intensité, les lois électriques de l'intensité, dans un circuit électrique en série et en dérivation. Donc cette partie 1, alors si on cherche à définir ce que c'est l'intensité, si on compare ça à un courant d'eau, ça va être le débit du courant électrique. C'est-à-dire à un point donné, à un moment donné dans le circuit, quel est le nombre d'électrons qui passent. L'intensité, on l'abrège par la lettre I, donc pas de problème, c'est très facile. Et son unité de mesure, vu que c'est une grandeur qui se mesure, elle a une unité, et l'unité c'est l'ampère, de monsieur Ampère, bien sûr. Alors son symbole, c'est la lettre A. Et comme toute unité, elle a des multiples, des sous-multiples, mais on utilise toujours l'ampère ou bien le milliampère. Donc 1 ampère, si j'utilise mon tableau de conversion, 1 ampère c'est bien 1000 milliampères. Nous on utilise souvent le milliampère en labo puisqu'on n'utilise pas des appareils avec une grosse intensité. Donc expérimentalement dans un circuit électrique, on va mesurer l'intensité. On va utiliser ce qu'on appelle un multimètre. Un petit boîtier que vous avez ici, c'est ce qu'on a au laboratoire. Un ampère-mètre. Alors, le multimètre a possibilité de mesurer plusieurs grandeurs. La partie ampère-mètre, c'est cette partie-là en rose. Et puis, on a la partie ohm-mètre pour mesurer la résistance. Et la partie bleue, ici, c'est la tension en volts. Donc ici, c'est cette partie-là qu'on va utiliser et en dessous, vous avez les bandes pour brancher votre appareil. L'ampère-mètre doit obligatoirement, pour mesurer une intensité, être branché en série dans votre circuit. Peu importe que vous soyez en circuit en série ou en circuit en dérivation à la base, lui, il doit être branché en série tout le temps. Donc, il doit être branché en série. Et bien sûr, pour réaliser un schéma, vous avez le symbole normalisé de l'ampère-mètre qui est juste un A entouré. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Je baisse ici. Alors, je nous ai fait un petit circuit. J'ai un dipôle générateur, j'ai un dipôle récepteur, la lampe, et j'ai un interrupteur. Je vérifie si tout ça fonctionne. Ma lampe s'illumine, tout va bien. J'ai dit donc que je devais insérer ce multimètre dans mon circuit. Alors, je ne vais pas utiliser celui-ci parce qu'il est grillé, je vais utiliser le mien perso pour le bricolage, qui est ici. Mais c'est exactement le principe, j'ai une partie ampère-mètre aussi à l'intérieur. Alors, pour le brancher, on va utiliser le sens conventionnel du courant. C'est-à-dire que ici, vous voyez, il va falloir trouver où est-ce qu'on met l'entrée, où est-ce qu'on met la sortie. Ce qui va nous intéresser, c'est les milliampères et les 10 ampères. On a dit on n'utilise que des choses de petite intensité, donc on va forcément se brancher en milliampères. Comme le sens du courant va du plus vers le moins, c'est donc ici qu'on va qu'on va brancher l'entrée en plus, et la sortie sera ici en COM. La borne COM. Alors, hop. Ensuite, une fois qu'on aura tout installé, on pourra allumer l'ampère-mètre et on ira dans cette partie-là. Alors, je m'approche ici. Vous avez 200 milliampères. Donc ici, ça va jusqu'à 200 milliampères. Là, ça va jusqu'à 10 ampères et ainsi de suite, on va de plus en plus grand. Il faut forcément choisir le calibre le plus petit pour commencer une mesure d'intensité.
Pourquoi? Parce qu'on risque de griller l'appareil si on se met déjà en grand calibre. Donc d'abord on fait le plus petit et si notre mesure n'est pas assez précise, dans ce cas-là, on augmentera petit à petit un par un. Donc voilà comment on utilise ça. Allez, on y va, c'est parti. On le fait ici. Je vais donc ouvrir mon circuit et je vais insérer mon multimètre. Alors, je me suis fait un code couleur, donc je sais qu'ici, c'est ma borne d'entrée. Je suis en noir, donc c'est le plus. Et ici, je vais brancher cette partie-là. Et ici, je suis bien la sortie de mon ampèremètre. Je vais allumer mon ampèremètre, je me mets en milliampères. Et là, vous voyez, je suis à 0. Forcément, mon interrupteur ici, il est ouvert. Donc, le courant ne circule pas. Je mets en route mon circuit et je vais relever ma grandeur. Donc, 78,4 milliampères. J'étais sur le milliampère ici. On me l'indique aussi là, mais là, je ne suis pas sûre que vous le voyez. Donc 78, ça a changé. On va garder 78,4 milliampères. Je ferme mon circuit. Et qu'est-ce qui se passe si j'inverse mes branchements? Je vous ai dit, on respecte le sens conventionnel du courant. La borne d'entrée, c'est le côté plus. La borne de sortie, ça va être donc du coup vers le moins. Si j'inverse mes deux bornes, ça ne va pas détériorer mon appareil. Ici, je réallume. Je vais approcher ici. Donc, je reviens à la même grandeur, à la même mesure, mais ici, j'ai un moins qui s'affiche. En fait, le fait d'inverser les bornes, c'est juste que ça va vous donner un résultat inversé, un résultat négatif au lieu d'être positif. Ça n'endommage pas l'appareil. Ce qui va endommager l'appareil, c'est d'aller calibrer beaucoup trop fort par rapport à la mesure qu'on doit effectuer. Alors, je rééteins tout ça. J'aurais pu utiliser un autre boîtier d'énergie. Ici, j'ai 3 fois 1,5 volts, donc je suis à 4,5 volts. J'aurais pu prendre quelque chose à plus de voltage, à 12 volts, mais généralement l'intensité du courant électrique s'adapte aux appareils récepteurs. Si l'intensité nominale de cette ampoule demande 90 mA, généralement le courant électrique va s'adapter en fonction du besoin de l'appareil rencontré. Je reprends rapidement. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que l'ampèremètre doit forcément être branché en série. Règle d'or. Que vous ne pouvez pas le brancher forcément en direct en générateur. Qu'il y a une borne d'entrée et de sortie. Et que si c'est inversé, le résultat devient négatif. Et qu'il faut forcément commencer par le plus petit calibre de votre multimètre. Voilà ce qu'il faut retenir dans la méthode expérimentale de mesure d'une intensité. Pour moi, ça s'arrête là pour ce qu'on avait à voir aujourd'hui. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo. J'espère que j'ai été assez claire. Et puis, vous avez un cours à noter. N'oubliez pas, il faut fixer le vocabulaire puisque c'est ce vocabulaire-là qu'on attend que vous réutilisiez dans les exercices qui vont arriver ensuite. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien du confinement et soyez sérieux dans votre travail. À bientôt les 4e.